Alors, en combat réel, je tombe plus souvent sur des gars comme moi qui aiment bien bouffer, plutôt que sur des types tout secs qui mangent que des graines. Je ne mange pas de graines! Et salut à tous, on est parti donc pour l'épisode 18 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour l'épisode 18, je me suis inspiré de la partie du Démodie, la deuxième partie qu'ils avaient faite du Démodie numéro 2, qui est donc le scénario Annihilation, donc la ruine de Glumov, hein, que je me suis inspiré. Donc en fait c'est des rois des tombes qui ont tabassé la tête des impériaux et qui ont pris leur hameau. Et c'est leurs aliénins qui sont un petit peu en retard et qui viennent donc essayer de venger les morts des humains. Donc comme vous le voyez, la table est répartie en un côté défenseur avec ses bâtiments et un côté attaquant. Donc ce sont les rois des tombes qui seront en défense et les nains qui vont devoir prendre les bâtiments que les morts vivants défendent. Donc chaque bâtiment vaut un point de victoire à la fin de la partie. C'est l'attaquant qui joue en premier. Chose intéressante quand même, on a décidé avec mon collègue de faire un petit truc assez intéressant, un petit suspense. À la fin de la partie, en fait, on lancera un dé pour chaque bâtiment, et le plus grand résultat des 4 dés, eh ben, le bâtiment vaudra 2 points au lieu d'un seul point. Donc ça met un peu de suspense aléatoire à la fin de partie. Pour la règle des nains, ils ont fait le 4 sur leur jet de haine, autrement dit tous les héros et les seigneurs de l'armée naine haïssent tous les héros et les seigneurs de l'armée adverse. Et enfin pour la magie, eh bien, le mage roi des tombes niveau 3 a eu la protection de Nehru invulnérable 5+, il a eu les coups fatals, les lames mentales de Jaff, et il a eu le juste châtiment de Petra qui permet de faire plus une attaque à toute unité, ou le tir multiple. Donc un bon jet quand même, hein, pas trop mal pour lui. Donc les listes d'armées. Alors liste d'armées, bon, on va commencer les listes d'armées roi des tombes. Alors roi des tombes, mon collègue a pris un duo de seigneurs. Le roi CC10, invulnérable 4+, homme du dragon, etc. Il a pris un grand prêtre niveau 3, invulnérable 4+, deux héros, donc un héros GB et un nécrotecte. Deux gros régiments d'infanterie, pas de chars, il a pris, hein, parce que avec le scénario de défense, pas très utile. Donc deux gros régiments d'infanterie et un régiment d'archers pour avoir un petit chausson au grand prêtre. Trois chevaliers de nécropole en enfoui, le sphinx de guerre avec son souffle et les deux unités rares, le nécrosphinx et l'arche des âmes damnées qu'on avait dit qu'elle pouvait démarrer dans un bâtiment. Donc voilà, ça lui fait une partie à 2000 points, comme pour mes nains à 2000 points. Donc mes nains, j'ai repris mon roi plus une attaque perforant. Le x2 en force si l'endurance de la cible adverse est égale ou supérieure à 5, l'invulnérable 4+. Il touche toujours sur 2+, c'est toujours intéressant, avec son petit bouclier rune de pierre. Voilà, donc c'est un monstre. Le Tan GB que j'ai pris avec la rune de Valaya pour être masterisé en magie par rapport à cette foutue magie nécromantique. Deux unités de base, mes 20 longues barbes, mes 20 guerriers nains. Alors mes longues barbes sont en armes lourdes et mes guerriers nains sont en armes bouclier. J'ai pris 23 marteliers parce que c'est des monstres pour prendre les bâtiments. J'ai pris mes 30 tueurs parce qu'en face ça voulait dire l'amalgame. Et vu que je suis attaquant, je pouvais pas mettre trop de d'artillerie. J'ai mis un canon et une baliste, voilà, parce que c'est un bon petit duo quand même. La baliste, on sait jamais, elle peut faire une petite surprise. Et j'ai mis mes 10 drakes de fer avec un musicien parce que c'est mes préférés et que je les adore. Donc voilà pour une partie 2000 points où les nains sont attaquants et ils vont devoir prendre des positions, ce qui est toujours l'antithèse de leur héraldique. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire pour cette partie en 6 tours à 2000 points, annihilation. Donc pour le déploiement, comme vous le voyez, il s'est déployé en premier, donc il a mis ses archers avec son hiérophante dans la tour effondrée. Il a mis son arche des hommes d'année dans la tour très sur le côté gauche. Et il a mis ses deux grands régiments d'infanterie, donc son régiment d'infanterie guerrier squelette nécrotecte dans la petite habitation, et son roi plus son héros des tombes plus tous ses guerriers squelettes dans la chapelle de Sigmar. Et il a flanqué de tout ça sur son flanc droit avec son sphinx de guerre et son flanc gauche avec le nécrosphinx. De mon côté, eh bien, j'ai mis mes drakes de fer sur mon flanc droit avec les longues barbes. J'ai mis mes guerriers nains également sur mon flanc droit, mes longues barbes étant entre les deux. J'ai mis mes marteliers face à la chapelle parce que voilà, c'est le roi contre le roi, on va pas faire de tata.
J'ai mis mes 2 artilleries sur mon flanc gauche et mes tueurs sur mon flanc extrême gauche pour menacer le sphinx et pour menacer également ses archers. Donc voilà, prêt à partir et on est parti pour la partie. C'est donc l'attaquant, c'est donc moi qui vais démarrer. Alors pour le premier tour des nains, c'est simple, hein, marche forcée toute ma ligne naine. J'avance pas non plus à max avec mes marteliers parce que je voulais pouvoir tirer avec mon canon et ma balise sur le nécrosphinx. Donc voilà, je menace très vite ces bâtiments sans toutefois trop m'exposer avec ces volants et ces amalgames qui me font quand même assez peur. Pas de magie chez les nains, donc je tire avec mon canon sur le nécrosphinx, je le touche parfaitement, j'ai direct bam, j'enlève 3 PV. Parce que j'ai repéré qu'il a mis son nécrosphinx quand même vachement loin de son hiérophante, donc j'en profite. Et sachant que mon canon a des boulets enflammés, ça me permet de lui faire sauter sa régène avec son nécrotect. Donc parfait, moins 3 PV direct. Et ma baliste tire sur le nécrosphinx, ça fait un superbe 6 pour le toucher, mais elle n'arrive pas à le blesser avec sa force de 6 et son endurance de 8. Il est quand même vachement bien protégé. Donc moins d'une minute pour faire le tour 1 des nains. Voilà, c'était rapide. Tour 1 des rois des tombes. Alors pour le mouvement, il forme son grand entonnoir avec ses amalgames, hein, tout simplement. Et il ne bouge pas ses autres unités vu qu'il tient tous les bâtiments. Pour la magie, il fait double 4 et avec son arche des âmes damnées, il lance un des, je sais plus, un des 3 ou un des 6. Non, c'est un des 3 de bonus. Et il fait plus un dé, donc parfait pour lui. Donc il lance le tir multiple sur ses archers. Je tente ma dissipation, mais je la loupe. Donc son sort passe. Il tente l'invulnérable 5+, sur son sphinx de guerre. Vu que j'ai utilisé tous mes dés, je suis cané, il la passe. Et son arche tire sur mon canon. Il fait 13. Enfin, je veux dire, il arrive, donc il fait 13. Je fais 13 sur mon commandement, avec 3 dés. Donc j'ai le droit de le relancer, vu que j'ai ma GB à côté. Et là, je fais 15 à 3 dés, sur un commandement de 9. Non, sur un commandement même de 10, avec mon roi à côté. Donc super inutile, mon canon est implosé, je me prends ça dans le fion, et par contre heureusement son sort prend fin juste après. Donc voilà, un canon déjà parti, ça m'énerve. Et le tir, les archers tirent sur les tueurs, et avec les tirs bonus qu'ils ont, ils tuent 3 tueurs. Voilà, donc c'est toujours sympa pour lui, et moins sympa pour moi. Pas de corps à corps, donc c'était le tour 1. Je perds déjà mon canon avec cette foutue arche des âmes damnées, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Mais bon, c'est le jeu, c'est normal, c'est la chance du débutant, on va dire. Allez, tour 2. Tour 2, je continue d'avancer mes nains, hein, tout simplement. Je viens menacer ces bâtiments. Je me dis que de toute façon, ce nécrosphinx et ce sphinx de guerre, je pourrais pas les charger, ils sont trop loin. Il va falloir que je reçoive la charge. Mais j'ai quand même de quoi l'accueillir, donc ça me fait pas si peur que ça. Pas de magie toujours chez les nains, donc je tire. Ma balise tire sur le nécrosphinx, elle le touche encore. Allez, j'espère un 6 pour pouvoir lui enlever ses foutus PV. Mais je le blesse pas toujours, j'arrive pas à le blesser avec sa grosse endurance. Mes drakes de fer ayant avancé légèrement peuvent tirer avec le maximum de malus possible. Et j'arrive quand même à lui enlever un PV, donc son nécrosphinx, il ne lui reste plus qu'un seul PV. Donc ouais, je suis assez soulagé par rapport à mes nains. Son nécrosphinx a un seul PV, je vais pouvoir m'en occuper avec mes longues barbes. Pas de corps à corps toujours. Fin du tour 2 des nains, c'est assez rapide. Tour 2 des rois des tombes. Il déclare ses charges, ses amalgames chargent mes lignes, son sphinx de guerre charge ses tueurs, et son nécrosphinx charge mes longues barbes. Donc bien sûr, tout reste au corps à corps, je m'enfuis pas de terreur, les longues barbes étant immunisées psycho, et les tueurs indémoralisables. Il vérifie l'arrivée de ses chevaliers de nécropole, et ils arrivent, ces espèces de foutus serpents là, ils arrivent derrière mes marteliers, il dévie de 6, ce qui fait que il arrive juste derrière ma ligne, parfait pour lui. Donc ça va être extrêmement gênant. Pour la magie, il fait 5 et 2, il gagne encore un dé avec son arche, donc il lance plus une attaque sur le sphinx de guerre. Alors ça fait plus une attaque sur le sphinx de guerre et les guerriers qui sont dessus, et ça passe, j'arrive pas non plus à le dissiper alors que je suis plus un en dissipation, ça m'énerve vraiment. Il tente l'invulnérable 5+, sur le sphinx et il y arrive pile poil avec tous ses dés à 18+. Donc c'est parfait pour lui, quoi. Il réussit encore toute sa magie. Pour les tirs, il est trop loin avec ses archers pour tirer sur les marteliers parce qu'il est juste à 25 pas au lieu de 24, donc tant pis pour lui. Donc on passe directement au corps à corps. Donc corps à corps. Alors le nécrosphinx contre les longues barbes. Alors direct, je enlève... Non, oui. Qu'est-ce que je dis? Donc oui, je n'arrive rien à lui faire avec mes 10 attaques ou mes 9 attaques de longue barbe sur son
Nécrosphinx, malgré la force 6 de mes longues barbes avec leur arme lourde et son endurance de 8, je fais pas de 6 pour le blesser, alors qu'il n'y en a qu'un seul que je dois faire, hein. C'est répugnant. Donc lui, il me tue 2 longues barbes, et avec avec le résultat de combat, avec mes rangs, ma bannière et lui sa charge, ben, c'est une égalité. Donc on reste en combat. Pour ce qui est du Sphinx contre les tueurs, alors là, le Sphinx de guerre me fait un truc immonde. Moi, je choisis 2 armes avec mes tueurs, hein, comme ça, avec la règle des tueurs qui blessent toujours sur 4+ leur adversaire, ben, j'ai plus de chances de l'abîmer. Donc je lui enlève 1 PV sur son Sphinx, hein. Par contre, avec son souffle, où il fait 10, l'attaque de ses gardiens des tombes, l'attaque de ce Sphinx et son piétinement furieux, il me tue sur les 30, 18 tueurs. Oh, quelle horreur! Bon, après, indémoralisable, il reste en combat, mais waouh! Oh, le premier round là, terrible avec son Sphinx, je pensais pas qu'il allait m'en enlever autant quand même, hein. 18 tueurs qui sautent et un seul PV de son côté qui meurt, qui part. Putain, c'était. Bah, avec son invulnérable 5+, ça l'a sauvé de 2 PV, hein. Donc je suis très embêté pour mon tour 3. La pression que je me prends avec ces amalgames me gêne énormément. Tour 3. Eh ben allez, tour 3, c'est parti, les nains, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de faire le fond de table, on y va, on charge et c'est parti. Les marteliers chargent les gars et squelettes accompagnés de leur GB et de leur roi. Ils doivent faire un 13, c'est loin quand même, hein, mais je tente, j'en ai marre de me faire tirer dessus et de me faire blaster. Et je fais un 14, wouhou! Donc j'arrive au corps à corps, mes guerriers nains chargent ces guerriers squelettes avec le nécrotect, je dois faire un 10 et je fais un 11. Oh, les nains sont en forme, putain, c'est superbe! Donc mes 2 régiments d'infanterie que je voulais arrivent au corps à corps, c'est parfait. La baliste et les drakes de fer se tournent pour pouvoir tirer sur les chevaliers de nécropole tout fraîchement arrivés. Toujours pas de magie, donc je passe au tir. La baliste touche un chevalier de nécropole et lui arrache la gueule, boum, direct, moins 3 PV. Wouhou! C'est beau. Et les drakes de fer, avec encore des malus de partout, arrivent à en décalquer encore un autre, hein. Wow! En forme les mecs! Donc ben voilà, hein, la baliste et le drakes de fer ont ramené en fait plus qu'un seul des chevaliers de nécropole, alors qu'il y en avait 3 au début, c'est génial. Corps à corps. Alors, le nécrosphinx contre les longues barbes, 3 longues barbes qui meurent et je fais rien au nécrosphinx, donc toujours une égalité. Oh putain quoi, ils sont pas en forme les longues barbes, je suis un peu déçu, mais bon, il va falloir tenir encore un peu plus longtemps. Le sphinx de guerre contre les tueurs. Eh ben alors là, c'est horrible parce que je lui enlève 2 PV sur son sphinx de guerre et lui me décalque 8 tueurs. Bon, quand il a pas le souffle, c'est pas pareil, hein. Donc ça reste et ça bougera pas avant un petit moment encore. Pour le corps à corps central, là, pour la chapelle. Alors, les GB s'affrontent entre elles. Le roi des tombes, donc le héros des tombes, hein, ne fait rien sur la GB naine. Et le nain enlève 1 PV sur le roi des tombes. Mais il me fait une parade superbe avec son invulnérable 6+. Trop dégoûté, donc rien ne se passe du côté des GB. Un gros combat de veau. Pour ce qui est des infanteries, parce qu'on a dit de faire les héros à la fin, l'infanterie, eh ben, je tue 13 guerriers squelettes et lui me tue seulement 2 marteliers. Voilà, donc merci à la grosse endurance de mes gars. Et par contre, les rois, alors un roi nain frappe avant un roi des tombes. Je savais pas ça. Donc mon roi nain enlève 2 PV au roi des tombes et lui m'enlève un seul PV. Par contre, on avait oublié la règle des héros des tombes, vu qu'ils étaient dans le même corps à corps, et ben il jette pour savoir si un des PV, en fait si le héros des tombes se jette devant l'attaque et où il peut distribuer un PV sur son héros des tombes et il y arrive, ce qui fait que donc techniquement au lieu que son roi des tombes perde 2 PV, il n'en perd qu'un seul et le héros des tombes perd un autre PV. Je sais, c'est un peu compliqué. Donc tout simplement, à la fin du corps à corps, il a perdu donc 23 guerriers squelettes et 1 PV sur chacun de ses héros, et moi j'ai perdu 2 marteliers et 1 PV sur mon roi. Voilà, pour faire en direct. Donc ben, il tient toujours le bâtiment et je suis donc repoussé. Je vais suer. Du côté des guerriers squelettes avec leur nécrotect et de mes guerriers nains, je tue 7 guerriers squelettes avec l'instabilité à la fin, et lui me tue qu'un seul guerrier nain, donc je suis quand même repoussé, parce que c'est des morts vivants, quoi, donc ils ne pourront pas s'enfuir, donc zut, quoi, il va falloir y retourner encore un coup. Donc mon tour 3, ben zut, quoi, parce que c'est pas bon, mes charges n'ont pas réussi, bon, c'était que les premières contre les morts vivants, c'est jamais bien utile. Donc tour 3, roi des tombes.
Tour 3, roi des tombes, ben, pour les charges, les chevaliers de nécropole, enfin, le chevalier de nécropole charge ma baliste. Voilà, c'était sûr et certain que ça allait faire ça. Et il ne fait pas d'autres mouvements. Pour la magie, il fait 4, seulement 3 et 1. Sauf que là, il fait plus de dés avec son arche et plus 1 dé avec sa canalisation. Oh putain. Donc il a énormément de dés en fait, comparé à moi. Et il fait plein de bonus en fait sur le corps à corps avec son roi pour ben, se redonner des PV quoi. Donc il fait plus une attaque sur ses guerriers squelettes avec son roi des tombes et son héros des tombes. Je le dissipe parce que merde quoi, j'ai pas envie que ça passe, sinon ils vont être monstrueux. Par contre, il arrive à passer le coup fatal sur le même régiment et l'invulnérable 5+, sur le même régiment. Ce qui fait qu'il récupère en tout 6 guerriers squelettes et tous les PV de ses héros là, son héros des tombes et son roi des tombes. Donc bah, parfait pour lui quoi, ça va être très bon pour le tour d'après. Le sphinx de guerre contre les tueurs. Eh ben j'enlève encore un PV à son foutu sphinx de guerre, donc il lui reste plus qu'un seul PV. Par contre, les tueurs sont exterminés avec le piétinement furieux et tout le reste. Donc ben voilà quoi, hein, tant pis pour moi. J'ai permis mes tueurs dans l'honneur de la guerre, mais j'ai bien affaibli son sphinx de guerre quand même. Hein. Et la baliste, par contre, bah, se fait exploser la gueule contre les chevaliers de nécropole. Ça, je fais pas de dessin là-dessus. Hein. Et pour ce qui est du nécrosphinx contre les longues barbes, eh ben, je perds 2 longues barbes. Mais je tue le nécrosphinx avec mes arbres lourds. Enfin, je lui dégomme 2 PV alors qu'il lui en restait plus qu'un. Donc c'est parfait. Il perd un amalgame, mais je perds mon gros régiment de tueurs. Donc c'est kiff-kiff. Ça va pouvoir un petit peu se libérer pour le tour 4. Alors, le tour 4, eh ben, c'est parti. Je redéclare des charges, hein, donc mes marteliers retournent se battre contre ces guerriers squelettes avec son roi des tombes. Mes guerriers nains attaquent également les guerriers squelettes avec le nécrotect. Pour ce qui est de mes longues barbes, ils avancent au maximum, hein, comme mes drakes de fer qui s'avancent pour pouvoir tirer sur le chevalier de nécropole. Donc voilà pour ma phase de mouvement, hein, de basique. Toujours pas de magie, donc je passe au tir. Donc pour les tirs, mes drakes de fer font feu sur ce dernier foutu chevalier de nécropole. Donc ils sont que 10, ils ont tous les malus du monde. Ils font 5 touches sur 10 les mecs. Et ils font 4 blessures. Poum. Allez au revoir. Purée, chevalier de nécropole terminé. Merci les drakes de fer. Juste magique. Donc voilà, c'était pour les tirs, qui étaient intenses et magnifiques. Donc passons au corps à corps. Donc pour le corps à corps, les guerriers squelettes avec leur nécrotect qui affrontent les guerriers nains. Alors là, dans le feu de la bataille, je ne perds qu'un seul guerrier nain. Par contre, j'arrive à lui décalquer 9 guerriers squelettes en comptant l'instabilité. Hein. Mais bon, ce sont des morts vivants, ils restent encore dans le bâtiment. Donc je suis encore une fois repoussé. Ça commence à me saouler. Pour ce qui est des... Donc le guerrier squelette, enfin les guerriers squelettes, j'ai du mal, avec son roi, son héros des tombes, sa GB, donc hein, son héros des taux de GB, contre mes marteliers, mon roi nain et montagne GB. Alors entre les rois, c'est un duel encore, hein, je réussis qu'à enlever un seul PV au roi, et vu que le héros des tombes est dans le même combat, ben, c'est le héros des tombes qui prend la blessure dans la gueule, et lui en retour ne me fait rien sur mon roi nain. Les GB entre elles frappent en même temps. Donc c'est sympa hein, d'avoir une initiative de 3 pour un combat entre GB avec un coup fatal et l'autre qui frappe beaucoup, c'est assez intéressant. Donc tout simplement pour vous faire la scène, mon Tan grande bannière arrive et plante sa hache à pleine force dans le thorax du héros des tombes. Le héros des tombes s'écroule lentement et en frappant et en faisant un grand orion avec son épée, il décapite mon Tan nain grande bannière avec un superbe coup fatal. Donc les deux bannières s'entretuent en même temps. Donc c'est waouh, c'est beau. Il y a également un de mes marteliers qui est tué et je lui dégomme 3 guerriers squelettes en retour. Donc son instabilité lui en fait perdre 3 de plus, mais je ne les tue je les tue pas tous. Et justement, je suis encore repoussé. Donc bon sang de bois, je n'arrive pas à passer, c'est terrible. Donc voilà pour mon tour 4, les nains n'ont pas réussi encore à prendre les bâtiments. Pour le tour 4 des rois des tombes, il charge, alors il me fait un peu une charge du dernier samouraï là, je lui ai rien dit parce que je voulais lui montrer la puissance de mon roi nain. Donc son sphinx de guerre charge le flanc de mes marteliers, je fais un fait de place avec mon roi nain et j'arrive au contact. Il fait pas d'autres mouvements. Pour la magie, il fait 5 et 1, donc parfait pour lui, mais il rajoute 3 dés grâce à son arche.
Donc c'est vraiment un bon avantage par rapport à moi. Il tente ça plus une attaque sur ses guerriers squelettes avec son roi des tombes, mais je n'arrive pas à le dissiper encore une fois. Je suis une branle, franchement, hein, je suis un branlot sur ce coup-là. Donc j'ai plus de dés derrière pour le dissiper, donc il arrive à passer l'invulnérable 5+, sur ses guerriers avec son roi des tombes, et le coup fatal avec ses guerriers sur roi des tombes. Donc en tout, avec les attributs de domaine, il remonte 7 guerriers squelettes, et avec la bannière des légions éternelles, qui est sur un 5+, avec un seul dé, hein, il lance un dé, il fait 5. Et combien il y en a qui remontent? Et allez, 6. Putain, il a eu du pot, mais magnifique, quoi. Donc il remonte plein de mecs. Tout ce que je m'efforce à tuer revient en quelques secondes. Pour les tirs, ces archers qui sont à l'autre bout de la carte tirent sur mes guerriers nains qui viennent d'être repoussés. Ils ont tué, hein, parce que ça passe à travers l'interstice des armures. Bon voilà, ils continuent à me narguer, ça m'énerve un peu. Donc pour le corps à corps du tour 4, mon roi nain approche du sphinx de guerre. Il a une initiative supérieure, donc il lui arrive sur le coin durable et boum, il lui explose la tête en quelques orions, vu qu'il a la force 8 avec 5 attaques, donc c'est brutal et terrible. Son sphinx de guerre s'écroule devant mon nain, et mes marteliers sont libérés du corps à corps. Donc voilà pour le tour 4. Donc le tour 5. Alors le tour 5, il faut que j'arrive à prendre des bâtiments, parce que sinon je suis foutu là. Donc je déclare une charge encore une fois avec mes guerriers nains sur les guerriers squelettes avec le nécrotect. Je déclare une charge avec mes marteliers avec mon roi nain sur ces guerriers squelettes avec son roi des tombes. Et j'arrive mes 2 charges, bien sûr. Mes longbarbes, par contre, eux, se rapprochent au plus près de la tour avec l'arche pour la menacer, en fait, pour le tour 6, pour le dernier tour, et essayer de faire une percée sublime. Donc voilà, j'avance également un peu mes drakes de fer, mais sans pouvoir faire quoi que ce soit avec eux pour les tirs. Donc voilà, pour mes tirs, c'est annulé vu qu'ils ont avancé. Donc on passe directement au corps à corps. Donc les marteliers avec mon roi contre ses guerriers squelettes avec son roi. Alors, mon roi approche encore en duel. Il a la haine, hein, donc ça l'aide beaucoup. Avec le nombre de blessures que je lui fais, avec la force 8, hein, je vous rappelle, vu qu'il a une endurance de 5, l'autre en face, et ben je lui enlève que 3 PV. Et lui derrière me décalque mon roi nain. Il me tue mon roi nain parce que moi, mes invulnérables 4+ ne passent pas, comparé aux siennes. C'est juste dégueulasse. Et ces coups fatals de guerrier squelette me décalquent 5 marteliers. Et moi, en retour, avec mes dernières attaques de martelier, je lui fais 9 morts dans ces guerriers squelettes. Donc je lui en enlève encore 5 autres à l'instabilité, mais il reste au corps à corps. Et tiens, ce foutu bâtiment, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Tandis que mes guerriers nains qui affrontent le guerrier squelette avec le nécrotect, je perds 2 nains, je lui tue 5 guerriers squelettes, il en perd 3 autres encore à l'instabilité, mais il en reste 3 avec le nécrotect. Donc je suis repoussé encore une fois et ça m'énerve énormément. Donc le tour 5 n'a pas été décisif, il faut que je fasse tout au tour 6. Pour le tour 5 des rois des tombes, il fait aucun mouvement et aucune charge, comme vous le voyez. Il ne bouge pas, tant mieux, hein, il est défensif, il a raison, il conserve ses bâtiments. À la magie, il fait 6 et 3, il gagne encore 2 dés avec son arche, donc il est en pleine forme. Il tente la vulnérable 5+, sur ses guerriers squelettes avec son roi des tombes. Il la passe et j'arrive pas à la dissiper. Mais j'en ai marre, j'ai été une bille totale pour dissiper. Il tente le plus d'attaques pour ses guerriers squelettes et son roi des tombes. Il la passe et j'arrive pas à le dissiper. Encore. Ça se joue toujours à 1 ou 2 à chaque fois. Hein. C'est juste immonde. Donc après j'ai plus de dédissipation. Donc son coup fatal sur ses guerriers squelettes roi des tombes passe encore. Et en tout il récupère 9 guerriers squelettes. Et avec ses derniers dés, il balance son arche sur mes longues barbes qui sont en approche. Je lance le jet de commandement et je fais 11. Donc il m'en décale que 2. Mais bon, ils sont immunisés psycho, donc ils ne bougent pas. Donc voilà comment se termine le tour 5. Ça a été encore très brutal. Le tour 6 va donc être décisif pour toute la partie. Allez, tour 6. Tour décisif des nains. Mes longues barbes chargent l'arche. Ils y arrivent. Mes marteliers chargent les guerriers squelettes avec le roi. Et ils y arrivent. Les guerriers nains chargent le guerrier squelette avec les nécrotectes. Et y arrivent. Les drakes de fer, par contre, sont beaucoup trop loin et continuent d'avancer pour faire style, parce qu'ils pourront même pas tirer. Pas de magie, pas de tir, donc je passe directement au corps à corps pour savoir si je prends les bâtiments ou pas. Les longues barbes contre l'arche, je perds 3 longues barbes parce que je frappe en même temps, vu que l'autre en face a des armes lourdes aussi. Et par contre, je détruis l'arche, et dans la malédiction, elle me frappe et elle me dégomme 5
longue barbe. Donc il n'en reste plus que 3, mon état-major, hein, mon chef, mon étendard et mon musicien. Et ils arrivent à prendre la tour vu qu'ils sont immunisés psycho. Merci les gars, vous avez traversé tout le champ de bataille en dégommant tout ce qu'il y avait devant vous. Magnifique. Les guerriers nains contre les guerriers squelettes et le nécrotecte. Je perds encore un guerrier nain, mais j'arrive à décalquer les guerriers squelettes et le nécrotecte pompe à la stabilité. Donc je prends le bâtiment avec mes guerriers nains. Enfin au tour 6. Et enfin, décisif, mes marteliers contre les guerriers squelettes contre le roi des tombes. Et là, avec leur bonus d'attaque, leur coup fatal et leur invulnérable 5+, c'est pas les mêmes les mecs, hein, je perds 9 marteliers et je ne dégomme que 5 guerriers squelettes. Mes marteliers sont repoussés, ils ne sont plus que 6. Aïe aïe aïe. Donc j'aurais pris que 2 bâtiments et lui va en conserver 2, donc ça va être terrible. C'est son tour finalement qui va vraiment être décisif. Donc pour le tour 6 des rois des tombes, pas de charge, pas de mouvement, normal. Hein. Il tente la magie, il fait 3 et 2. Il n'a plus de bonus avec son arche. Donc il met le tir multiple avec ses 5 dés sur ses archers, j'arrive pas à le dissiper. J'ai été inutile, totalement inutile à ma dissipation à toute la partie. Donc ces archers, ils sont 13, ils ont là 26 tirs. Et il met tout sur mes longues barbes qui sont plus que 3. Oh purée de purée. Et avec ses 26 tirs à toucher 5+, blesser 5+, il me tue qu'un seul longue barbe. Donc il me dégomme mon musicien. Et là le chef et l'étendard provoquent les rois des tombes. Et leur font un fuck superbe en leur disant non, on a toujours le bâtiment. Donc le corps à corps, il n'y en a pas pour le tour 6. C'est donc, à la fin de partie, 2 bâtiments qui sont pris par les nains et 2 bâtiments qui sont conservés par les rois des tombes. Pour les points de victoire, si vous regardez bien, les nains ont 1205 points de victoire parce qu'ils ont dégommé une GB adverse. Et les rois des tombes n'ont que 1151 points. Parce que même s'ils ont dégommé mon général et ma GB, mes gros régiments ont survécu, mes marteliers, mes longues barres, mes droïdes de fer. Donc techniquement, c'est aussi une égalité au terme des points et des bâtiments. Mais c'est là que le petit scénario de suspense entre super bien en jeu avec mon collègue. On lance un dé pour savoir lequel des 4 bâtiments vaut 1 point de plus que les autres. Et purée, c'est la chapelle où il y a son roi des tombes avec ses guerriers squelettes. Oh purée! Donc finalement, sur le terme de points de victoire, il en a 3, j'en ai 2. Donc c'est une belle petite victoire à l'arraché des rois des tombes sur mes nains. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Voilà, c'est une petite partie assez courte parce que je n'avais qu'un jour de congé pour vous la faire. En espérant que ça vous a plu et que ça vous a légèrement diverti. Pour la prochaine, il faudra attendre parce que juillet commence et que j'aurai beaucoup moins le temps. Surtout qu'en plus, entre parenthèses, une nouvelle armée arrive. Donc le temps que ça monte, le temps que ça sous-couche, que ça sera pas peint, je vous l'avoue sans aucune honte. Donc pour l'épisode 19, vous aurez une petite partie sympatoche de base, hein, là aussi 2000 points basiques. Et pour le 20e, je sortirai ma nouvelle armée, qui seront les hommes lézards. Donc voilà, merci de me regarder, merci de continuer à suivre, c'est super sympa, les abonnés continuent et c'est toujours aussi cool. Merci à vous, longue dédicace à La Guerre au Garage, au Démodis, à tous les amateurs du web, à tous. Longue vie à battle, au vrai battle, et merci à vous. Portez-vous bien, à plus.